Allez, c'est parti. Alors, c'est un papa. Et il vient voir un pote à lui. Toc, 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 c'est qui? Il ouvre la porte. Si tu la connais, tu dis pas. Et il dit, mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. Oh, l'autre, il répond, merde, il doit être loin. Après, moi, l'humour, je viens de commencer, hein. Ah, c'est une boîte d'intérim qui m'a appelé à 14h. Moi, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Moi, à la base, je voulais devenir CRS. Mais j'ai eu l'idée en CM2, du coup, j'avais déjà fait trop d'études. Il n'y a pas de CRS dans la salle, c'est cool. Non, alors bien sûr, maintenant, je suis à You Humour, j'assume. Il faut que je vous fasse rire. Hein. C'est mon rêve, c'est de vous faire rire. Mais j'ai un autre rêve également, c'est de manger. Hein, ça doit vous le faire, ça se passe 3 fois par jour, c'est dans le corps. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, tu vois, un petit peu. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des métiers de comédien, mais alimentaire. Alors j'ai fait des trucs, j'ai fait le Père Noël dans un orphelinat pendant 4 ans. Ouais. Alors je vous raconte un moment, il y a une petite fille qui vient me voir comme ça, toute mignonne, et elle me dit, Père Noël? Père Noël? Père Noël? Père Noël? Emmerich? On voit tes cheveux qui dépassent. Et moi, j'ai dit, mais tu sais, ma petite princesse, le Père Noël, c'est comme tes parents, ça n'existe pas. Allez, casse-toi, dégage. Moi, j'ai fait marrer les collègues, on était 4 Père Noël, putain. Ouais, mais encore, ça, c'est métier cool. Avant, moi, c'était pire en termes d'échelle sociale, j'étais tout en bas. Avant, moi, j'étais ouvrier. Ouvrier à la chaîne. Bon, je vous sens un petit peu perdu ici, alors je vais expliquer ce que c'est un ouvrier. Comment vous dire? L'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous ne voyez plus après le brevet des collèges. Hein, tout le monde le voit un petit peu, celui-là? Mais que tu retrouves quelques années plus tard, hein, les ouvriers, on les voit tous les 5 ans à la télévision, pendant les périodes électorales, hein, puisque les politiques se déplacent dans les usines. Alors voilà, changement c'est maintenant, voilà, changement c'est maintenant, voilà, dans ton cul. Comme dans les banlieues, d'ailleurs, tous les 5 ans, ils vont dans les banlieues pour leur image, tu vois, sûrement. Ah, moi, je critique, je suis allé qu'une seule fois en banlieue, pour récupérer mon vélo. Bah, réflexe, tu vois, j'ai la télé chez moi, TF1 me dit, dès qu'on voit un truc, ah, je vais en banlieue. Et en fait, il était dans mon garage. Ouais, du coup, ça m'a fait 2 vélos. Alors, j'ai été ouvrier, mais j'ai été licencié à cause de la crise. Ouais, certainement certaines personnes qui sont fait licencier à cause de la crise. Et c'est très malin, la crise. Parce qu'on peut pas discuter avec. Oui, c'est pas palpable, on peut pas négocier, on peut pas dire ça va, la crise. C'est comme un flic, c'est pas humain, je veux dire. Non mais la crise, elle nous les brise, merde. Ça m'étonne pas qu'elle soit au féminin, tu vois. Non mais... Non, c'est parce que j'ai rien contre vous, mesdames, mais c'est pas ça. Parce que je suis un peu revanchard, suite à ça, j'ai été licencié par ma copine. Ça vous fait marrer, ça. Ouais. Alors j'étais triste, hein, oui. Triste, quoi, triste, mais genre la Fnac à Noël, tu vois. Glauque. Et puis je me suis mis à réfléchir à l'amour. Et je me suis dit qu'en fait, l'amour... Alors attention, accrochez-vous bien, parce que là, ça décoiffe. L'amour est trop ponctuel pour être vécu en continu. Non, c'est vrai. Pour moi, le couple, c'est comme une raclette, c'est-à-dire que c'est bien l'hiver, le dimanche ou les jours fériés quand t'as que ça à foutre, voilà. Et de toute manière, moi, j'étais amoureux qu'une seule fois, elle était en CM2. Bah, moi aussi, hein, je vous rassure. Ah, mais je viens du Nord-Pas-de-Calais, je précise à chaque fois, bien. Et elle était jolie, elle s'appelait Renaud. Elle était magnifique, Renaud. Ouais, Renaud, ouais. Elle était jolie. Et c'est marrant, mais dernièrement, je faisais mes cartons, et quand j'ai été délocalisé par ma copine, et en fait, je suis ressorti sur une ancienne photo de classe de l'école primaire. Vous vous souvenez de cette photo de classe, hein, où c'est ta mère qui avait choisi ton look? Putain, moi, j'avais des pulls avec des marmottes, des cerfs, des trucs.
Eh ben j'ai reconnu Renaud et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle a progressé dans cette société? Quelle était en fin de compte son ascension sociale? Elle voulait devenir chanteuse, Renaud. Et je me suis posé cette question avec tous mes petits copains, cette photo de classe. Félix. Alors Félix, lui, j'ai un souvenir, c'était pendant la kermesse avec la danse de l'école. Ah, si vous vous rappelez la danse de l'école. Avec chaque année des thèmes imposés. Alors l'Afrique, les dessins animés, Troisième Reich. Et nous, une fois, on était tombés sur le thème fruits et légumes. Hein, donc on était tous déguisés en kiwi, tu vois, comme ça. Hein. Alors pareil, c'est ta mère qui fait ton déguisement, donc moi c'était plus une couille. Et on n'avait pas les couleurs. Et je me souviens, Félix, il jouait le rôle du légume. Ouais, il était handicapé. Non, mais on n'allait pas lui faire jouer un rôle de composition, du coup on lui a fait jouer un rôle de décomposition. Et je me souviens, ça faisait « Il faut manger sel, fruits et légumes par jour, il faut manger !» Oh, il nous faisait marrer, Félix. Ouais. Et pareil, je me suis posé la même question, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Comment est-ce que ça a roulé pour lui dans cette société ?» Non, mais il était en fauteuil roulant et noir. Pas de chance. Bah, va trouver du travail. Non seulement sur la photo du CV, le mec, il est noir, mais en plus, il y est pas. Félix, qu'est-ce qu'il est devenu, Félix? Et pareil avec Julien. Alors Julien, lui, on l'a tous eu dans la classe. C'est le mec, il est premier partout. Il est premier partout. Merde. Même au catéchisme, il était premier, Julien. Oh. Moi, je sais, j'étais avec lui au catéchisme. Mais j'ai redoublé 4 fois ma 3e année de catéchisme. Ouais, en fait, je faisais une erreur à la con. Je coloriais Jésus en marron. Jésus est blanc. Notez bien, Jésus est blanc. De toute façon, s'il avait été chinois, à mon avis, la croix aurait été trop grande. Hein. À la limite en porte-clés. Et puis, s'il avait été juif, jamais il aurait partagé les petits pains, jamais, à savoir, on les connaît. Bon. Bon, je vous sens réceptif à ce genre d'humour. On discutait tout à l'heure avec Camini, enfin, je discutais, il m'écoutait, et on se disait, comme ça, on disait... Ouais, si les Noirs et les Arabes étaient si indispensables que ça. Noé, il en aurait pris dans son arche. Bah non, il a préféré prendre des castors et des girafes, voilà. Et qu'on vienne pas me dire, Emmerich, c'est un raciste, ah, ça va, j'ai un djembé chez moi, donc bah... Non, pour revenir à Julien, bah, le meilleur souvenir que j'ai de Julien, c'est quand on est parti au voyage de classe de neige. Je sais pas si vous vous rappelez ce voyage de classe de neige. Hein, nous, on l'a fait en juin. J'étais école publique, hein, chacun son budget, mais j'étais hyper content de partir en vacances. J'étais hyper content, bah oui, un Français sur 2 part en vacances. Hein. Nous, comme on était 4 à la maison, c'est mes parents qui partaient. Alors on partait en bus au voyage de classe de neige, hein, un énorme bus comme ça, et il y a un truc très particulier au niveau de la disposition. Hein, en fait, c'est toujours la même chose. T'as les rebelles qui se mettent au fond du bus. Hein? Et t'as les bouffons qui se mettent devant. Et moi, je me pose toujours cette question fondamentale. Est-ce que c'est la même chose dans une salle de spectacle? Ça va les rebelles au fond? Ça va les rebelles au fond? Ah, ils sont comme ça, ah, des bouffons. Alors, mesdames et messieurs, il est 9h du matin. Nous sommes sur le parking. Tout le monde monte dans le bus. Le bus part. Et Julien... Maman! 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 Maman, regarde! Maman! 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 Avec sa mère qui courait à côté du bus. Julien, ta valise. Julien, il avait reçu 27 lettres pendant son séjour. On est parti 4 jours. Moi aussi, j'avais reçu une lettre de mes parents. Alors, il neige?
Et PS, à ton retour, c'est les voisins qui viendront te chercher. J'avais pas de voisins. Bah vous voyez, c'est comme ça qu'on connaît l'âge moyen de son public. Pour les plus jeunes, c'est Barbara qui chante. Barbara, c'est comme Booba, mais avec du texte. Barbara qui chantait également ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et c'est vrai, c'est vous. Je vous excite? Parce que si je vous excite, c'est normal, c'est mon métier. Je suis, mesdames et messieurs, une prostituée. Une fille de joie, une cate, une pute. Je m'appelle Renaud. Mais attention, comme la voiture, pas comme le chanteur. C'est la faute de mon père. Il buvait énormément, il a rempli sa carte grise à la place de ma carte d'identité. La voiture de mon père s'appelle Sophie. Mon père buvait énormément, vous savez. Mon frère aussi buvait énormément. Mon père, mon frère, mon premier petit amoureux était un vrai alcoolique. Tonton. Viens voir tonton tout dur. Entendais-je à travers les murs? Ah, les hommes. Quelle drôle d'espèce. Ils ne disent jamais rien, mais aiment qu'on les flatte. Ce sont des corbeaux perchés sur leurs arbres. Puis moi, je commence à vous connaître, messieurs. Bah oui, il n'y a que des clients hommes qui viennent. Pas une femme sur la planète ne sera assez stupide pour payer du sexe. À part peut-être Margaret Thatcher. Ou Christine Boutin. Nadine Morano, enfin les vraies putes, quoi. Moi, j'ai de tout, hein. J'ai de tout, toutes les couches sociales. Ça va de Johnny Hallyday à ceux qui écoutent Johnny Hallyday. Il y a des virils. Il y a des poètes. Une fois, l'un d'entre eux m'a dit, vous les femmes, vous êtes de belles choses. Vous êtes un petit peu comme une table basse. Ouais, à la différence que la table basse n'est pas obligée de vous aimer en retour pour que vous puissiez mettre les pieds dessus. Il y a des naïfs. Les naïfs, eux, croient que l'argent rend l'échange équitable. Mais moi, je vais vous le dire et vous le gardez pour vous. On ne jouit pas réellement. Nous sommes des comédiennes, bien entendu. Alors le plus souvent figurantes, mais comédiennes. Moi, mon client préféré, c'est le plus fidèle. Celui qui vient tous les jours. Enfin, vous allez dire fidèle, ça dépend pour qui, mais... Gérard, tous les jours. Il arrive à 16h45, dans son énorme voiture, une Kangoo. Il arrive comme ça, se gare, ouvre le cliquet, j'ouvre la portière, je monte dans la voiture, je me retourne, ah, le siège enfant. Je me retourne, ah, l'enfant. Il m'appelle maman. Je suis ému, je ne serai jamais mère. Ah, mes chers clients, mes doux clients, mes valeureux clients, mes tristes clients. La polémique est de savoir est-ce qu'il faut les punir ou pas. Et ceux qui sont contre cette loi disent « Oui, mais attendez, il vaut mieux une prostituée qu'un viol !» Et je suis d'accord, c'est vrai, quitte à être violé, autant être payé. Moi, vous voyez, je sais pas ce qui va me tuer en premier, si c'est la cigarette ou la pipe. Mais j'ai fait un calcul, avec une fellation, je peux me payer 5 paquets de cigarettes. Mais avec l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, je peux de moins en moins acheter, on est d'accord? On peut donc en déduire que la fellation est de moins en moins nocive. On en discute souvent avec Linda. Linda, c'est une collègue. Elle a un fils d'ailleurs. Il s'appelle Thomas, il est magnifique, c'est un accident de travail. Et on discutait autour de 2, 3, 5, 6 verres de vodka. Vous savez, dans ce métier, on boit énormément. Mais quand vous faites pénétrer, il vaut mieux s'évader. Et on se disait, ils veulent diminuer le nombre de fumeurs en augmentant le prix du paquet. Et on s'est regardé avec Linda, on a trouvé ça complètement con. Et je me souviens, Linda a dit, ah ouais, c'est complètement con.
Tu verras qu'un jour, ils vont augmenter le prix des antidépresseurs pour diminuer le nombre de dépressifs. Avec Linda, on s'est rencontrés en faisant du lèche-vitrine à Amsterdam. La collège, le quartier rouge, le supermarché de la prostituée. La concurrence est énorme. Moi, j'avais de la chance, j'étais en tête de gondole. Mais ce que je disais toujours aux clients, c'est messieurs, venez en début de journée, la viande est plus fraîche. Bah oui, attendez, toute une journée dans une cabine en plein soleil, le tout ça sèche. Puis excusez-moi l'expression, mais au bout de 10 heures, il n'y a plus que la porte qui ne grince pas. Après, j'ai travaillé à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a qui connaissent, il y en a peut-être qui vont en vacances. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une expression qui dit qu'on pleure 2 fois. Quand on arrive et quand on repart. Moi, j'ai pleuré qu'une fois. Du début à la fin.